Allez, dernière partie de ce sujet consacré au test du Triple Diamond LS de chez Callaway avec Médéric. J'ai testé ce driver dans une vitesse de swing moyenne autour de 100 miles par heure. C'est pas la vitesse d'un golfeur professionnel du tour. Cela étant, dans certaines balles, je suis monté à 105, donc on s'en est rapproché. Là, c'est pas pour faire de la forfanterie un peu stupide, c'est juste pour essayer de voir le mécanisme de ce driver dans une vitesse relativement élevée. Moi, j'ai deux choses à voir avec vous sur ce sujet. C'est est-ce que ce driver est vraiment moins tolérant que les autres drivers Callaway? Donc, on va parler de smash factor dans cette vidéo. Et le deuxième point que je veux voir avec toi, Médéric, et avec vous, c'est cette question du dynamic lie. Tu as parlé du fait d'un point qui me paraît très important, c'est que ce club propose un lie de 57 degrés au lieu de 60 degrés pour les autres tech Callaway. Donc, il va correspondre à des swings plus flat, peut-être plus intérieur, extérieur. Et donc du coup, là pour le coup, moi ça m'intéressait beaucoup par rapport à ma mécanique personnelle. Et peut-être que certains d'entre vous ne sont pas des slicers, mais au contraire des golfeurs qui ont plutôt tendance à crocheter la balle vers la gauche et faire du hook. Donc c'est ce qu'on va regarder si ça a eu un impact par rapport aux résultats qu'on a après derrière nous. Donc voilà, je vous propose d'examiner vraiment ces deux points, mais c'était ok, le smash factor et le dynamic lie. Concernant le smash factor, la bonne surprise, c'est que pour ceux d'entre vous qui ont regardé c'est la 4e vidéo de test sur les drivers Callaway 2022, on a tourné sur une moyenne de 1,47 de smash factor. Donc il y a deux éléments à regarder. On a un smash factor donc de 1,47 plutôt flatteur pour Callaway. L'idéal c'est 1,50, mais arriver à des moyennes de 1,50. Alors sur certains drivers, je crois que ceux qui regardent la vidéo Cleveland, on a eu 1,50 de moyenne, mais c'est quand même extrêmement rare d'avoir ces moyennes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un écart type de 0,03, c'est écrit tout petit, je suis désolé, très bien, il faudrait faire des progrès là-dessus sur l'écriture des écarts types. Donc il y a eu des balles un peu moins bien tapées, à 1,44, ce qui confirmerait quand même que c'est un driver un poil plus exigeant, mais il y a eu des smash factors qui ont frôlé les 1,50, donc il y a eu du très bon et du un tout petit peu moins bon sur un exercice où j'ai vraiment essayé d'être régulier par rapport à ça. Donc, sur le premier sujet, pas franchement flagrant, les 10, le 450cc versus 460, ça m'a pas paru flagrant. Médéric, je te laisse faire un commentaire par rapport à ça. Là où c'est intéressant, effectivement, on a un driver qui reste très tolérant par rapport à sa catégorie. Encore une fois, ça dépend de là où on positionne le curseur, mais dans sa catégorie de produit, c'est-à-dire permettant normalement de diminuer un peu l'effet à gauche, de diminuer le spin et de répondre à une typologie de golfeur qui centre extrêmement bien la balle. C'est pour ça qu'on a justement cet écart type qui est plus important. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel à aller plus haut, mais forcément dès qu'on l'excentre, il y a aussi un potentiel à descendre davantage. Donc au final, je trouve qu'il répond un petit peu à ce qu'on recherchait à la base, c'est de répondre à ce golfeur qui n'a pas trop de problème de centrage au niveau de sa balle, au niveau de la face. Par contre, d'apporter des performances et quoi qu'il arrive, une moyenne qui est plutôt très bonne. Tu dis, je vais intercaler entre la question du smash factor du dynamic lie et la question de la trajectoire de balle. Parce que je t'ai écouté dans le précédent sujet où tu parlais des plus-values de ce driver. Là, c'est un driver, c'est des gens qui ont plutôt peur de la balle gauche-gauche. La balle, et voilà, malheureusement, j'ai pas triché, on a tapé 15 balles, j'ai tapé 15 balles. Il y a cette balle dont j'ai peur, qui est là, malheureusement, qui est hors limite pénalité. Il y en a encore quelques-unes. Donc là, c'est le truc où je suis un petit peu sur reculoir, c'est-à-dire que globalement, j'ai eu des balles gauche-gauche, parce que probablement que les clubs de golf ne sont pas des baguettes magiques, et que globalement, la mécanique du joueur, elle est quand même bien ancrée. Il y a un swing qui est très intérieur-extérieur, très intérieur-extérieur, lié à la longueur du shaft. Cher ami, un manche plus court aurait baissé cette valeur-là, qui aurait baissé cette valeur-là, et baissé un petit peu ça. Par contre, j'aurais aussi baissé la vitesse de swing. Je te laisse réagir. Petit point là-dessus, effectivement, et comme tu le dis bien, diminuer la balle gauche-gauche. Si on regarde là, des 4 drivers, c'est le seul avec lequel ton pourcentage de démarrage à droite de la cible a été beaucoup plus important. Là, tu as 80% de tes balles qui ont démarré à droite de la cible. Quand tu loupais à gauche avec les autres drivers, c'était une balle gauche-gauche. Donc effectivement, on l'a vu parce que il y a eu un petit test avec un autre shaft qui pouvait peut-être davantage convenir. Voilà, c'était justement d'apporter dans ce cas-là, parce qu'on sait souvent, c'est qu'on a peur de la gauche comme qu'on a peur de la droite, c'est d'aller à l'opposé, sauf que techniquement, plus on va le voir à l'opposé, plus normalement le chemin de club va être justement dans le mauvais sens et ça va augmenter l'effet. Donc là, on sait qu'elle va tourner à gauche, ça ne va pas être miracle, on ne va pas te permettre ou permettre au golfeur qui la met à gauche de
plus du tout la mettre à gauche. Par contre, de compenser et de diminuer petit à petit ce démarrage. Donc là, moi, ce qui me plaît, effectivement, tu as des balles à gauche. Ça, on ne peut pas l'enlever, je ne peux pas l'effacer. Par contre, le démarrage est beaucoup moins à gauche que ce qu'on avait sur les produits, sur les balles précédentes. C'est juste, il y a une forme de cohérence des hauteurs de trajectoire. Oui. Alors, maintenant, le dernier point de notre vidéo, qui est un point important, qui est le lie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du dynamic lie? Parce que le lie, donc, c'est le club pose au sol, en statique, mais il y a ce qui se passe en réalité à l'impact. Et c'est deux choses bien différentes. Donc, on part d'une base de 57 degrés de lie. Tout à fait. Au lieu de 60 sur les autres versions. Tout à fait. Donc, on a 3 degrés d'écart, entre 2 et 3, parce qu'il y a 59 et 60. Mais oui, c'est entre 2 et 3 degrés d'écart. Donc c'est intéressant, et c'est intéressant pour un golfeur comme moi qui a un swing flat, naturel. Donc, à la verdict, il tombe, j'ai swingé à 43,4 degrés, 43 degrés, soyons simples, de dynamic lie, au lieu de 57, donc je suis encore très flat par rapport à ce que le club devrait être, donc ça c'est mea culpa. Cela étant, j'ai regardé par rapport aux autres drivers Callaway, j'étais à 44 ou 45. Donc c'est-à-dire que la baisse de dynamic lie se retrouve dans le résultat. Il y a 1 ou 2 degrés d'écart sur la réalité. Mais là, je vais te poser la question, Médéric, moi j'aurais presque aimé que ce soit finalement l'inverse, d'avoir un swing moins flat grâce à une position de club qui l'était moins. Est-ce que je me trompe? Quelle était la bonne logique par rapport à ça? Est-ce que ça m'a aidé ou au contraire ça m'a pénalisé? En fait, je vais plutôt l'expliquer avec les fers, parce que c'est vrai que le driver, c'est rare, vu que ça ne touche pas le sol, on ne se pose jamais la question. D'ailleurs, c'est vrai que c'est rare qu'on parle, et on ne parle jamais dans une description de driver, qu'il y ait des lies qui diffèrent. Entre 4 têtes, qu'on ait des lies différents. Vous faites des drivers ajustables en lie depuis longtemps. Tout à fait, ça fait extrêmement longtemps. On parle souvent justement on en parle même dans les autres sujets, du réglage au niveau du loft et de l'orientation de la face. Mais plus précisément, quand on parle d'orientation de la face, si on voulait vraiment rentrer dans le détail, on modifie le lie, on ne modifie pas directement l'orientation de la face. Ça se fait indirectement. Le fait qu'on modifie très légèrement, c'est ce qui fait que la face va plus ou moins être neutre ou s'orienter à gauche. On parle d'orientation de face pour simplifier un petit peu le discours. Mais c'est comme sur un fer. Quand on va modifier le lie, imaginons qu'il y a un dynamic lie qui va être forcément un tout petit peu plus élevé. On ne va pas, en modifiant le lie du club, modifier le dynamic lie. Ce qu'on va juste faire, c'est justement permettre au club, on sait que le dynamic lie va être là, c'est juste qu'on va faire en sorte que le club soit à plat à l'impact et non pas qu'il se retrouve trop upright ou trop flat. Donc on va toujours garder logiquement le lie qui était affiché sur les clubs précédents, même quand on n'a pas fait la modification, mais on va la retrouver en dynamique. Donc effectivement, ça ne va pas naturellement modifier le lie, par contre, ça va venir se positionner de manière un peu plus cohérente avec ce que toi tu as besoin, c'est-à-dire un club, malgré le fait que le lie soit ici, il va mieux se positionner. Tu as 3 degrés, là on retrouve 1,5 degré. Si on est très précis, 43,4 par rapport à 45 en moyenne. Au final, on a presque gagné 1,5 degré de lie. Une bonne ou une mauvaise chose? C'est plutôt positif, c'est qu'on va venir très légèrement compenser et on va venir se positionner le driver va venir se positionner dans quelque chose de plus cohérent par rapport à ton swing. On a récupéré 1,6 degré exactement, 1,4 degré pardon, c'est l'écart entre les deux, de dynamic lie entre les 45 et les 43,4. Alors, on va te faire une fleur parce que tu m'as proposé un deuxième test parce que je pense que voilà, tu t'es dit peut-être que le chef va pas, donc on a fait un deuxième test. Je pense qu'il était un petit peu lourd dû au fait justement de venir un petit peu plus de l'intérieur encore pour venir le rattraper. Donc rapidement, on a testé un deuxième shaft, la version white, Tout à fait. 65 grammes. 10 grammes plus léger, mais en gardant la même flexibilité, mais un torque un tout petit peu plus élevé et un point de flexion plus haut. Ton idée, c'était d'atténuer les phénomènes de balle à gauche? Tout à fait. Torque plus faible, mais point de flexion plus haut. Pardon. Torque plus Donc faible. plus de stabilité, mais un point de flexion plus haut pour justement permettre d'avoir normalement un peu plus de contrôle. Eh ben, je vais te laisser commenter les chiffres pour nous dire si tu as trouvé que ça avait du sens, sachant que j'ai swingé à 2 vitesses. Hein. Ouais. J'ai commencé à taper tranquille et après j'ai cherché à taper plus fort. Et moi je te laisse conclure. Alors, on a toujours, et c'est toujours logique, cette balle à gauche, mais là on n'en a plus qu'une réellement, qui a eu un vrai effet gauche-gauche, ce qui est plutôt positif. Comme je disais, on n'est pas là pour tout gommer, on est là pour venir atténuer petit à petit et venir accompagner, surtout sur ces niveaux-là, il y a toujours un petit travail technique, donc on est plus là vraiment pour accompagner. Des trajectoires, moi ce qui me plaît, plus hautes que ce qu'on avait tout à l'heure, ce qui est bien par rapport à ce que tu recherches et ce qu'on a depuis le départ avec des trajectoires beaucoup plus tendues. Des balles avec beaucoup moins d'effets latéraux, à part celle qui est très à gauche,
Tu en as une qui serait bord de rough, bon, tu aurais une attaque de green pas simple, mais tu seras encore jouable. Et le reste, on est quand même sur des balles qui sont beaucoup plus précises que ce qu'on avait sur le premier shaft. Donc effectivement, s'il y a quelque chose qui fonctionne plutôt bien, tout en gardant un smash factor qui était intéressant. Là, une vitesse de swing un tout petit peu inférieure. Donc là, on sent que tu optimises bien ce rendement-là. Le spin a baissé de 200 tours aussi par rapport à l'ancienne version, tout en ayant un angle de décollage et une trajectoire de balle un tout petit peu plus haute. Donc là, on a malgré un loft dynamique qui reste cohérent Tout pour à la fait. vitesse de swing. Ok. Donc on voit bien que le changement de shaft, l'importance toujours au golf du fitting et d'aller chercher le shaft qui va bien avec la tête. L'importance de ça en conclusion de nos vidéos. Merci Médéric pour toutes Merci ces à toi, précisions sur ces produits, qui est intéressant. Parce que malgré le fait que c'est un produit que vous proposez à John Ram et d'autres joueurs Callaway sur le tour, il n'est pas injouable non plus, la preuve avec les chiffres. Merci à vous de nous avoir consacré Merci. votre temps et à bientôt. Merci Médéric. Merci Laurent.